Salut tout le monde, merci beaucoup de me retrouver sur ma chaîne Budget Thérapie, j'espère que vous allez bien. Alors, ça va être une vidéo clôture de la semaine 3 et on va faire un petit remplissage de la semaine, la dernière semaine pour nous, de la semaine 4. Je vais ensuite vous faire une petite présentation de mon nouveau classeur. Classeur anniversaire et fête que j'ai préparé. Vous m'en direz des nouvelles, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin. Pour l'instant, on va faire une petite présentation. Alors, il est vrai que j'avais dit que je faisais pas de présentation pour les vidéos de clôture, mais bon, c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant. Donc bon, et comme j'ai quelques nouveaux abonnés, merci à vous en tout cas pour vos abonnements, pour vos messages. Merci aussi aux personnes qui m'ont laissé des petits messages de soutien par rapport à la maison. Alors ça aussi, je vais vous expliquer un petit peu. Mais alors, pour me présenter, je m'appelle Hélène, j'ai 46 ans. Je suis maman de 2 grandes filles qui ont quitté le nid depuis presque 2 ans maintenant. Et je suis mariée. Nous avons pour l'instant un appartement en location et nous allons déménager. Ça y est, c'est trop bien, je suis trop heureuse. Dans la maison que nous souhaitions obtenir, en location aussi. Donc c'est un logement beaucoup plus petit, qui sera beaucoup plus petit, qui sera un petit peu plus cher aussi par contre, parce que c'est quand même dans un endroit qui est sincèrement, c'est très agréable d'y vivre, je pense. En tout cas, c'est ce que ça m'a laissé comme impression et c'est pour ça qu'on avait vraiment flashé dessus. Voilà, donc on aura pour l'instant, pendant 3 mois, on a pris cette décision, donc on va taper un peu dans l'épargne, mais c'est pas grave, parce qu'on a pris la décision de louer déjà la maison, en même temps que pour l'instant nous avons l'appartement, on a envoyé le dédit, mais il faut encore 3 mois, évidemment, avant de pouvoir en partir, mais bon, on part quand on veut, de toute façon, c'est pas un souci, mais nous, on voulait surtout pas laisser passer l'occasion, voilà, on s'est dit, je pense que si on attend trop, on risque de laisser passer cette chance. Alors c'est vrai que ça a été 2 semaines intenses, de stress, je vous avoue de fatigue morale aussi, parce que c'est vrai que il y a un moment où j'ai touché un peu le creux de la vague, où je me disais jamais rien qui va se débloquer, jamais, voilà, c'est autant de d'injonctions qu'on s'inflige aussi, et on se fait du mal en fait, voilà, ça, on a bien compris qu'on s'était fait un peu du mal et du mouron, un peu pour rien, bien que quand même, c'est quand même du stress. Voilà, donc pour l'instant, on va avoir 2 locations à payer. On a, alors, un premier mois d'adhésion à l'assurance qui sera offert pour la maison, et donc sinon on aura 14 et 14 euros, donc 2 fois 14 pour les locations des maisons, appartements et maisons, et évidemment ouverture de compteur et consommation momentanée quoi. Mais évidemment une fois que nous on a quitté le logement, l'appartement, et bien évidemment, une fois qu'on a tout nettoyé, qu'on est comme prêt à rendre les clés, on arrête tout, quoi. Je veux dire, le compteur, on fait tout cesser, bien évidemment. Sinon, que vous dire d'autre? Nous avons aussi un chat, nous avons 2 véhicules également dont nous sommes propriétaires, il n'y a pas de location ou quoi que ce soit. Et puis, mon mari est à la retraite et je travaille en CESU, en CDI, pour 7 employeurs pour l'instant, voilà, et puis voilà, il n'y a pas plus à vous dire. Donc on va entamer évidemment la clôture de la 3e semaine. Alors,
qu'est-ce qui s'est passé pour cette 3e semaine? Hormis que ça y est, on a signé le bail. Tout est déclenché, hein, évidemment. On a versé la caution, on a versé le loyer pour la fin du mois. Donc voilà, on a signé le 21. Alors, c'est trop drôle parce que 10 ans en arrière, on signait pour une location d'une autre maison. Mais tout pile 10 ans, quoi. 21 mars d'il y a 10 ans. C'est trop drôle, quoi. Comme quoi, il y a des cycles comme ça, en fait, hein, qui se ferment et qui s'ouvrent. Donc, c'est assez marrant. Alors, qu'est-ce qui est passé pour la 3e semaine sur le compte joint? Donc, nous avons 2 comptes. Un compte joint sur lequel nous faisons surtout passer les charges. Et on fait passer aussi tout ce qui est alimentation avec le drive. Moi j'y verse 400 € et en fait voilà, on fait jouer un petit peu les charges là-dessus. Les mutuelles, les 2 mutuelles pour 105,40 €. Voilà, il y a ça qui est passé. On a... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Là ici il n'y a plus rien. On a fait, évidemment, on a provisionné le compte. Ah, excusez-moi, je ne vous ai pas zoomé. Je suis désolée. Voilà. On a provisionné le compte Alors oui, parce qu'en fait, il y a eu des frais. Il s'en est pas rendu compte quand il a fait le virement. Il a fait un virement de son compte Mutavie pour 7... Alors, pas la totalité, sachant qu'il va y avoir aussi 3000 qui vont retourner sur le LEP, 7979,28. Donc les 3000 en plus, parce qu'on a fait 5000 sur le Mutavie, 3000 sur le LEP. Les 3000 vont retourner sur le LEP, en priorité, hein, parce que c'est celui qui a le plus haut taux d'intérêt. Donc voilà, donc ça va nous servir principalement pour... la caution qui est déjà prélevée par chèque, les loyers doubles, et aussi ce qu'on fait, c'est que il y a des choses dont on se débarrasse. Voilà, on a un buffet qui date de Mathusalem que je traîne depuis 20 ans, hein, voilà. On a aussi, on va changer le lit, notre lit, on va changer également le canapé, enfin voilà, il va y avoir des frais. On va rajouter un îlot central aussi dans la cuisine, parce que c'est une grande cuisine salle à manger. Et donc évidemment, on a fait des ventes, hein, ce qui fait que nos défis sont bien montés, mais bon, c'est aussi... Quand on achète dans le neuf, évidemment, on le sait, hein, ça coûte cher. Me concernant, on reste à vivre, pas sur le compte, hein, c'est pas la même chose, je suis à moins 34,37 €, donc j'ai fait plus de dépenses, mais ça je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui est passé? Alors, je sais pas, il y a des échéances qui sont prélevées avant terme. Bref, Netflix, 10,99 €. Pour l'instant, j'ai pas encore le prélèvement de Pôle emploi pour le trop perçu, hein, pour lequel j'ai reçu une notification. Et puis, il y avait aussi, j'ai eu la radiation de l'URSSAF pour ma société et j'ai 115 € à payer parce que évidemment j'ai fait ça jusqu'au 31/12, hein, mais bon, vous savez bien que il y a toujours des choses encore à régler, voilà. J'ai eu pour 46,99 € en plus de mon shopping, mais c'est pas pour du shopping, c'est pour faire notamment tout ce qui concerne vos petites commandes, tout ce qui concerne le fait d'équiper d'un nouveau classeur que je vous montrerai à la fin. 46,99 € et puis évidemment il y a l'encre aussi, hein. Faut y compter l'encre. Quoi d'autre? Voilà, 10,99 €. En enveloppe, il me reste 905,13 €.
Voilà, sur la totalité. Alors évidemment, il y a des enveloppes épargne parmi celles-ci, mais il y a aussi, comment dire, tout ce qui concerne les dépenses courantes. Pour nous, l'alimentation, le tabac, le carburant, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a fait? On a eu pour 40 € d'alimentation, donc on a pu sauver 10 €. 20 € de tabac, alors on a sauvé 39 centimes. On a eu pour 31 € de sortie, on a sauvé 9 €. 34,40 €, ça c'est pareil, c'est sur le papier bulle et les cartons. Et on a sauvé 5,60 €. Bon, évidemment, j'ai pas fait le calcul de ce que ça nous a coûté, tout ça. Bon, on n'a pas fait trop de dépenses non plus. On a été plutôt raisonnable, bien que quand on dit on n'a pas fait trop de dépenses, on a quand même eu la caution et le loyer. Alors c'est vrai, je le fais pas apparaître parce que en fait j'ai pas trop eu le temps de le rajouter. J'ai perdu mon stylo bleu. Ah, eh bien tant pis, ce sera au stylo noir. Maison, je le rajouterai sur les lignes des feuilles budget, hein, puis voilà quoi. Puisque c'est pas prélevé dans les enveloppes en fait, hein, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait apparaître ici en tout cas. J'ai pas eu le temps de préparer du tout cette clôture, hein, donc ne m'en veuillez pas. Mais voilà, j'ai pas. Ça a été 3 jours très intenses où, comment dire, entre la signature, assurer le logement, ouvrir les compteurs. D'ailleurs, on n'a pas tout ouvert, bien évidemment. Il nous reste la SOR, puisque nos propriétaires sont partis 15 jours et ils souhaitent être présents lors de l'ouverture du compteur pour éviter tout ce qui est fuite. Donc, on a fait une économie de 24,99 €. Hop, je vous rezoome un peu. C'est quand même mieux. Au niveau des défis, je suis plutôt contente, mais ça c'est... évidemment, vous voyez un gros montant, hein. Alors, c'est un peu normal, puisqu'on a eu pour 115 € de vente au Bon Coin. On a sauvé en tout, pour l'instant, 25,07 € en alimentation, 11,39 € dans le tabac. Alors, vous allez me dire, oui, il y a un peu plus de consommation de tabac. Hein. Oui, bah oui, il est un peu stressé, et je ne lui en veux pas. Il fait comme il peut, le pauvre. Donc, il tire hein, sur les clopes, je ne vous en parle pas. 5,60 € en maison, 11,10 € dans les sorties et vacances, 7,55 €. Donc, on a un total à répartir en défi pour le bilan du mois qui arrive. 173,71 €. Franchement, c'est super, quoi. Sachant qu'évidemment, il y a 115 € qui vont tout de suite partir dans mon défi des 100 enveloppes, que malheureusement, évidemment, on va le casser ce défi, on va l'ouvrir. Je vais pas le faire là maintenant. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, je pense. Alors soit elle viendra juste après, parce que dans les défis, je préfère faire une vidéo à part, parce que des fois ça peut être un peu long. Et puis comme je veux vous présenter aussi quelque chose de nouveau, j'ai peur que ce soit une vidéo qui soit trop longue. Donc je fais super attention pour éviter qu'on soit dans des dépassements timing trop importants. Donc voilà. Donc on a 435, pardon, hop, je dézoome alors qu'il ne faut pas, 435,91 € déjà de défis existants, plus 173,71, 435,91, plus 173,71, 609,62 € qui seront dans les défis. Sachant que les 100 enveloppes, donc c'est que 234 €. Voilà, évidemment, c'est un défi que j'aurais aimé vraiment mener à terme l'année prochaine, mais on s'est retrouvé à devoir déménager très rapidement. Parce que on a un problème avec notre voisine qui, entre guillemets,
bon, jusqu'à présent, enfin, jusqu'à il y a un mois, on va dire, elle s'est calmée là, nous harceler à coups de sonneries aux interphones. Donc on a dû porter plainte parce que bon, c'était pas la première fois, ça faisait presque un an que ça durait ça. Et comme elle a un passé un peu agressif, on a voulu quand même se protéger. Et puis là, on n'en peut plus quoi aussi. Hein. C'est juste trop de charge mentale de vivre dans un appartement où on sait que sous notre appartement, il y a une folasse quoi. Désolée du terme, mais j'en trouve pas d'autres. Hein. Donc, même si je peux être quelqu'un de très compréhensif parce que c'est une personne qui a perdu son mari, qui est plongée dans la dépression, ça en reste pas moins que c'est quelqu'un qui mélange tout ça à de l'alcool et qui a agressé déjà un commerçant du coin. Voilà, donc... moi, à un moment donné, je veux bien être compréhensive, mais il y a des limites, quoi. Il y a des limites. Voilà, donc là, on a fini, en fait, pour la clôture. C'est pas très, très long, hein, comme vous le voyez. Puisque, il ne s'est pas passé grand-chose, hormis, comme je vous l'ai expliqué, la signature du bail qui entraîne des frais. Mais ça je vous ferai peut-être un petit débrief au fur et à mesure, hein, pour voir où on en est. Alors on va faire juste là la préparation pour la dernière semaine. Alors j'ai déjà un peu de monnaie, je ne l'ai pas sorti parce que c'est surtout pour la boulangerie. Donc là pour l'instant il me reste 4 euros. 2, 4, 6, 8, 9, 9, 77. 4,97 €. Hein, donc presque 5. Donc là, hop, on prend dans le classeur. On va y reste 20 € pour le tabac. Oui, j'ai même pas eu le temps de m'occuper à le remplir là, le tracker. C'est... je vais y mettre le restant, hein, donc 60 € dans le porte-monnaie. Et vous savez quoi, là on va aller se payer un joli rôti. Pas un rôti, un poulet rôti. On va fêter ça un petit peu aussi parce que on a besoin de souffler. Et je vous avoue que c'est un tel soulagement que maintenant on dort quoi. Voilà, là j'en ai terminé. Donc évidemment je vous présenterai le nouveau budget pour l'aménagement déjà d'une et le budget également pour les dépenses courantes, les charges, tout ça qui concerneront la maison. Et ça, on le fera pour... pardon, excusez-moi, pour le mois d'avril. Excusez-moi. Alors, on passe à la nouveauté. Parce que là, je suis super contente. Je l'ai terminé. Et en plus, pas plus tard qu'hier soir. Parce que, évidemment, vous l'aurez compris, avant, c'était bien compliqué de pouvoir le faire avant. Voilà mon nouveau classeur. C'est au format A5. Et alors, je vais vous zoomer un peu plus aussi. Comme ça, vous pourrez profiter et voir si c'est quelque chose aussi qui peut vous plaire. C'est un classeur, en fait, que j'ai créé uniquement pour tout ce qui est fête et anniversaire. Donc, pour vous le présenter, dans un premier temps, évidemment, j'y intègre les anniversaires pour lesquels vous notez ici les dates qui concernent les anniversaires. Et je vous montrerai aussi pour le reste. Alors, j'ai créé aussi des pages de garde à onglets, voilà, pour lesquelles j'y détaille anniversaire, fête, Saint-Valentin, le nouvel an chinois que l'on souhaite faire l'année prochaine, Pâques, anniversaire de mariage, le nouvel an. Alors vous allez me dire il manque Noël. Non, non, tout va bien. Il est là. Il est ici, puisqu'en fait c'est quand même une catégorie Noël qui prend énormément. Bah oui, vous voyez, hein, ça prend tout ça. Alors, pour reprendre, donc anniversaire, vous avez chaque fiche
Chaque fiche anniversaire pour lesquelles vous avez les idées cadeaux, des notes que si vous souhaitez rajouter des commentaires, le budget. Voilà, vous en avez, moi j'en ai fait 3 ou 4. Et évidemment, pardon, je m'en excuse, je n'ai pas présenté cette page de garde là, sur lesquelles je répercute tout ce qui concerne les anniversaires uniquement. Les budgets préparés, les enveloppes qui sont déjà prêtes, de celles qui restent encore à remplir. Vous voyez les petites pastilles ici, c'est tout à fait normal parce que comme je vous l'ai expliqué la fois d'avant, il me semble, ça vient en fait, ça vient ici se compléter également avec des défis. Le défi anniversaire qui est ici, voilà, vous voyez, je lui ai mis sa petite pastille jaune. Ça me permet aussi de pouvoir suivre et avoir un meilleur visuel. Donc voilà. Ensuite, on passe aux fêtes. Les fêtes, eh bien, c'est tout ce qui concerne Saint-Valentin. Pour moi, attention, c'est un classeur qui intègre les fêtes que je souhaite faire. Saint-Valentin, Nouvel An chinois, Pâques, anniversaire de mariage, Halloween et le Nouvel An. Alors, on a la Saint-Valentin, voilà, avec l'onglet évidemment qui se démarque des pages centrales. Et idées cadeaux, pareil, le budget, les to-do list, parce qu'on a toujours des choses à faire pour une Saint-Valentin. Moi, je sais pas, aller chez le coiffeur, on veut se faire belle, ou peu importe. Les idées aussi, et les lieux et les sorties. Les menus, si on souhaite également y intégrer, si on veut faire un petit repas chez soi, on peut se trouver des menus sympas, on peut venir les noter là. Des petits jeux également à remplir qui vous permettront aussi de remplir votre enveloppe pour la Saint-Valentin. Et également retrouver une image cachée parmi ce petit jeu pour lequel en fait chaque couleur est venue va venir en fait compléter une image. Nouvel An chinois, voilà, pareil. Donc j'ai gardé en fait, si vous vous en souvenez, les mêmes visuels. Voilà, là ça c'est nos anniversaires respectifs, les fratries, les neveux, petits cadeaux, la Saint-Valentin, le Nouvel An chinois qui au final, hein, voilà, vous le voyez, intègre les mêmes visuels. Voilà. À peu près, hein. De toute façon, on n'est pas loin. Hein. Donc pareil, les rendez-vous. On peut le noter ici sur un petit calendrier avec les to-do list, des idées de cadeaux aussi. On peut également se faire plaisir. Alors c'est vrai que là, ici, j'ai préparé pour l'année prochaine, 2025, l'année du serpent. Serpent d'eau, pour être plus précis. Donc là, c'est pareil, hein, vous mettez le montant de la couleur pour le mettre de côté. Un petit sudoku aussi. Chaque ligne verticale vaut 3 €, les horizontales valent 2 €. Donc c'est pareil, c'est des économies que vous pouvez faire pour chaque ligne que vous remplissez, qu'elle soit horizontale ou verticale. Pour Pâques, vous voyez, voilà. Donc ça vient, c'est ici que je viens rajouter mes sous. Hop. Donc c'est pareil, idée cadeau pour celles et ceux qui veulent peut-être faire, je sais pas, offrir des petits chocolats de Pâques. On y intègre le budget. Voilà. Pareil, un petit jeu également. Il faut retrouver le chemin. Alors chaque mouvement jusqu'au prochain virage vous coûte 1 €. Et un mot mêlé, voilà. 1 € par lettre de mot mêlé trouvé. Donc si par exemple fraise, vous avez 6 lettres, il faudra y mettre 6 € une fois que vous l'aurez trouvé. Anniversaire de mariage. Voilà. Là, c'est pareil, les rendez-vous que l'on souhaite peut-être prendre. Alors moi, c'est en bleu parce que nous nous sommes mariés en bleu. C'est notre couleur préférée, il faut comprendre. Les menus, voilà, que l'on souhaite peut-être faire.
un petit jeu aussi, donc 10 € la rose, donc il y en a 8 de mémoire. Alors là, j'ai eu, je sais pas pourquoi, un petit souci dans l'impression de mes couleurs, mais je viendrai le corriger avec mes petites pastilles. Mais sinon, c'est pareil, chaque place le montant de la couleur dans une épargne. Et là, c'est vrai que c'est une plus grosse épargne, hein, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de couleurs à remplir. Voilà. Pour le nouvel an, donc il est ici. Pareil, voilà. D'ailleurs, ces enveloppes-là, vous les avez en vente, hein, sur ma boutique. Donc là, ici, pour le nouvel an. Alors, idée sortie, parce que ben, on peut chercher aussi également des endroits sympas, hein, pour se retrouver entre amis ou ce genre de choses. Pour la soirée, ce qu'on peut prévoir, les genres de to-do list, la liste des invités, leur numéro de téléphone, des idées recettes aussi pour chez soi, bien évidemment. Vous avez plusieurs pages. Ensuite, vous avez le Noël, voilà, qui se présente comme ceci et qui, comme je vous l'expliquais, représente beaucoup plus de catégories. Parce que dans Noël, moi, j'y intègre énormément de choses, à savoir les cadeaux de Noël, bien sûr, le menu, les boissons, le chocolat. Moi, un Noël sans chocolat, c'est comme un ciel sans soleil, hein. Les décorations de Noël, la décoration de sa table, les sorties aussi que l'on peut faire en famille, et aussi tout ce qui peut être les petits à côté, les cartes de vœux, le papier cadeau, ce genre de choses. Alors, bon là, vous faites pas attention, je me suis aperçue d'une erreur. Ici, je devais avoir une page de garde un peu comme celle-ci, vous voyez. Donc voilà, donc ça, je l'ai modifié sur mon modèle à imprimer. Voilà, les cadeaux de Noël. Pareil, idées cadeaux, budget et les différentes notes. Le menu de Noël. Donc voilà, le repas du réveillon. Alors ici, j'y intègre une page en fait qui va reprendre la liste des ingrédients, les quantités et le coût que ça peut aussi entraîner pour prévoir votre budget. Parce que quand même, c'est quand même une vidéo sur le budget. Les idées recettes des repas de réveillon. Pour le repas de Noël, c'est parce que il y a deux jours, hein. Pareil, ingrédients, quantité et les coûts et le budget à prévoir. Les boissons de Noël, alors évidemment, bah, c'est tout ce qui peut être, je sais pas moi, évidemment, vous pouvez avoir des cocktails un petit peu à base de cannelle, ou alors des chocolats chauds, c'est des choses que l'on peut aussi vouloir faire. Il y en a, certains, ils font aussi le lait de poule. Moi, je sais pas, je connais pas trop. Mais bon, si vous avez des... évidemment, tout ce qui est autres boissons, hein, je vais pas vous les énumérer, hein, vous savez à peu près ce que vous prenez. Pareil, un petit report de ce que ça peut également engendrer comme budget. Les chocolats de Noël. Pareil, boîte, sachet, boîte ou sachet, les quantités, parce que les sachets c'est papillotes par exemple. Quantité, coût. Donc là, il n'y a pas énormément de choses, hein. Les décorations, alors là, ici, ben, c'est pareil. Quantité, prix et le total que ça peut entraîner. Donc pour les guirlandes, les lumières, les boules de Noël, le sapin, les santons crèches. Et la décoration aussi que l'on peut également avoir à acheter pour une crèche. Parce que nous, c'est un petit peu ce qu'on a envie de se faire pour le prochain Noël. Décoration de votre table, bien entendu. Nappe, chemin de table, serviettes, cadeaux de table aussi, les fleurs et les bouquets, hein, pour agrémenter votre table, les bougies, les lumières, les centres de table, couronnes et étoiles. Voilà, c'est pareil, c'est pour un budget à prévoir. Sortie et activité. Vous prévoyez tout ça sur votre planning. Vous mettez les idées de sortie et vous prévoyez aussi votre budget. Parce que déjà, c'est quand même bien de savoir aussi ce que ça peut entraîner comme frais. Il faut aussi se le dire, hein. Carterie, photo et papier cadeau. Parce qu'évidemment, un Noël sans photo, moi perso, j'aime bien des fois les imprimer et puis...
les mettre en carte postale pour les envoyer, vous voyez. Carterie, timbre pour envoi, le papier cadeau, les nœuds de cadeau, le bolduc, développement photo. Donc tout ce que ça peut aussi entraîner comme budget. Voilà. Donc ça c'est un classeur que j'ai créé pour mon usage personnel, que j'utilise ici avec ce petit classeur là, parce que là en fait vous avez que les anniversaires, les enfants, tout ça. Et à partir de là, moi c'est vrai que je voulais me créer une page de garde, mais j'ai pas eu le temps. Ça a été une fin de semaine très compliquée, très chargée on va dire, et là c'est que les fêtes. Voilà. Alors vous allez me dire, oui mais quoi ça sert d'avoir un classeur en plus de défis? C'est parce que j'ai des défis déjà qui sont en cours et qu'une fois que les défis sont remplis, ça va aller dans le classeur épargne. Ça c'est un classeur épargne. Puisque vous comprenez bien qu'une fois que j'aurai terminé Pâques, eh bien je viendrai le mettre ici. C'est... voilà. Là, ce sera tout ce qu'il y a à répartir. Hein, c'est les fameux 173,71 € à mettre. Alors, il y a deux choses que je vais devoir modifier dans mes défis. Ben oui, hein, le défi d'hiver, ça y est, c'est fini. Et ok, ben, j'ai pas eu le temps de le terminer. Donc je sais pas trop quoi faire. Vous me direz en commentaire ce que vous me conseillez. Je sais pas si je dois quand même le terminer. Ou si je récupère ce qui a été placé et je le mets dans une épargne et je commence le printemps. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je sais pas trop quoi faire. Je sais pas trop. Je vois pas trop l'intérêt de le continuer alors que voilà, on n'est plus en hiver, on est au printemps, quoi. Bah là, ça va être compliqué de le continuer celui-ci. Alors, c'est le défi Homemade. C'est tout ce qui vous incite, entre guillemets, à mettre de l'argent de côté, en fait, en fonction de ce que vous faites maison. Moi, par exemple, j'adore faire tout ce qui est pâtisserie, faire le pain, les lasagnes aussi, j'adore. Ou les pizzas, ou voilà, des plats un petit peu plus... comment dire, bon bref, ce qu'on peut faire maison sans qu'on ait besoin nécessairement d'aller à McDo par exemple. Hein. C'est devenu super cher McDo, c'est un truc de malade quoi. Les gaufres et les pancakes par exemple. Alors si, il y a une chose qui a bougé, c'est la SodaStream. J'ai utilisé ce que j'avais déjà mis de côté pour une SodaStream, hein, parce que bah, nous on avait la cartouche vide. Hein. Après le reste ça n'a pas bougé. Vous voyez le défi de Pâques, c'est avec cette pastille là. Hein. Défi Halloween, les chocolats de Noël, donc ça c'est le défi de Colibri Budget hein, de Vanessa. Et le défi de Noël, pareil, que je viendrai également remplir. Donc ça, les défis en veine, ce sont des défis à gratter que j'ai créés et qui sont aussi en vente hein, sur ma boutique. Les défis des fêtes, hein, vous en avez d'autres aussi. Je vous invite à aller voir la boutique si vous voulez voir de quoi il retourne. Bah, vous avez Halloween, vous avez Pâques aussi, hein, et vous avez la fête de la musique hein, à gratter également. Format A6 ou A5 à glisser en enveloppe ou alors avoir ceux qui ont par exemple une marge, je sais plus lequel j'avais, si voilà celui-ci. C'est pas un défi à gratter hein, mais voilà vous avez une marge en fait hein, et après il reste plus qu'à trouilloter pour celles et ceux qui préfèrent avoir les marges. Voilà. J'en ai terminé de cette présentation. J'espère que c'est quelque chose voilà, qui vous plaît. Alors, c'est poser la question de savoir si vous souhaitez que je vous propose ce classeur. Alors, pas nécessairement le classeur à proprement dit, mais page de garde et les pages centrales, si ça vous intéresse. Je peux aussi vous les proposer, alors soit en téléchargement et vous imprimez chez vous, voilà, et là dans ces cas-là ce sera sur mon drive, ou alors je peux aussi vous les confectionner, parce que bah, mine de rien, les onglets tout ça, voilà,
moi je sais que j'ai voulu avoir un classeur avec onglet parce que c'est quand même plus pratique aussi pour aller directement à la catégorie qu'on veut. Donc si vous voulez, je peux aussi les confectionner moi-même et je peux également les proposer en vente sur ma boutique. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Merci beaucoup pour tous vos partages parce que je vois qu'il y a pas mal de vidéos qui sont partagées. Les likes que vous me mettez, les commentaires que vous me laissez, parce que moi j'adore vous lire aussi. Et n'hésitez pas aussi également à vous abonner, parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas abonnées, mais qui regardent la chaîne. Donc je vous invite à vous abonner. Alors c'est vrai que j'ai cru comprendre qu'en Belgique c'était beaucoup plus compliqué, parce que c'était payant. S'abonner, c'était payant. Voilà. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très très fort. Puis je vous retrouve la semaine prochaine. Et je ferai entre-temps une petite vidéo du vidage de mon défi sans enveloppe. Puisqu'on va commencer à aller faire les boutiques pour s'acheter un nouveau buffet, un lit, un canapé lit. Et ça, ça sera peut-être plus tard. Ça sera... on veut utiliser un vieux buffet, le démonter complètement, le désosser on va dire, et y installer un grand plan de travail pour pouvoir faire un îlot central. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute et à la